Bonjour et bienvenue dans les news. Alors ma bonne résolution cette année, c'est de me remettre au sport. Et comme vous le savez, je ne fais pas les choses à moitié. Alors moi, je fais de la gym et du vélo en même temps. Oui, je suis fort, je sais. Et oui, il faut bien que je m'entraîne en salle de gym si je veux espérer un jour faire aussi bien que le champion de VTT Danny McCaskill. Ce spécialiste du trial nous livre chaque année une vidéo complètement folle où il montre toute l'étendue de son talent. Cette fois, Danny nous emmène sur ses terres dans les montagnes de l'île de Skye en Écosse. Il y dévale une des pentes les plus difficiles au monde, une des plus raides aussi, de quoi se donner des frissons. Et moi d'ailleurs, je suis épaté à chaque fois. Bref, le genre de choses que tu ne peux pas reproduire à la maison, sauf si, comme moi, tu es aidé par le coach Patoche. Les 3 mots du jour, eux, sont déjà là pour toi. 3 mots pour une actualité qui rebondit. Alors, dans la suite... Quoi ? Pourquoi est-ce que je porte un casque ? Comment dire disons que je suis dans une école qui est un petit peu vieille et j'ai peur que le plafond me tombe dessus. On ne va pas se mentir, les écoles ne sont pas toujours en bon état chez nous. Mais ça pourrait changer. Le gouvernement francophone va dépenser 300 millions d'euros pour rénover les bâtiments scolaires. C'est une très bonne nouvelle. Ça va permettre d'avoir des plus jolies classes, de meilleures salles de gym et une cour de récré mieux sécurisée. Ce qui serait plutôt pas mal parce que vous aussi, vous méritez de jolies écoles qui étaient l'un des mots du jour. Les amis, il est temps de vous parler d'une BD très intéressante. Elle s'appelle Blanc autour. Elle retrace une des pages les plus sombres du racisme en Amérique. L'histoire se passe en 1832 au Connecticut. L'institutrice Prudence Crandall s'occupe d'une école pour filles. Un jour, elle accueille dans sa classe une jeune fille noire, Sarah. Sa décision va mettre en colère tout le village qui va multiplier les attaques racistes violentes. C'est le scénariste Wilfrid Lupano qui a réécrit cette histoire pour sa bande dessinée. Une histoire qui est malheureusement toujours d'actualité. C'est aussi une chance à travers cette bande dessinée de voir que l'histoire se répète, que des phénomènes d'exclusion et de haine contre des communautés ou contre des groupes, que ce soit pour leur couleur de peau, leur sexe et ici même les deux, ça date pas d'hier. Les problèmes sont récurrents, qu'ils ont quand même plutôt tendance à s'améliorer. Pour les dessins, on a demandé à Stéphane Fert d'y mettre tout son talent, et c'est très réussi. Après avoir étudié les habits et les coiffures de l'époque, le dessinateur a voulu rendre les personnages très beaux et doux en utilisant des couleurs pastel qui contrastent avec la violence que subissent les étudiantes noires dans la BD. Oui, moi j'ai voulu qu'elles soient belles, même si elles ont des physiques très différents. Il y a des grandes, il y a une qui est plutôt grosse, elles ont des coiffures différentes, etc. Elles ont des expressions de visage parfois très déformées pour exprimer de la colère ou de l'humour, etc. Mais je voulais qu'elles soient belles parce que je les trouve très belles dans leur courage en fait, quoi. Donc effectivement, j'ai voulu faire ça, contrairement évidemment aux personnages qui sont plus négatifs. D'hommes et de femmes blancs et blanches autour qui eux évidemment sont plus grotesques, sont plus caricaturés de façon négative parce que le dessin aussi exprime la personnalité du personnage. Même en pleine galère, se battre ensemble permet de réaliser de grandes choses. Et on peut découvrir tout ça dans la bande dessinée Blanc autour, qui était l'un de nos mots du jour. Et maintenant, destination les USA. Oh yeah baby, I'm back. Non, c'est fini Donald Trump. C'est Joe Biden qui est président maintenant, et ça se voit. Dès son arrivée, Joe Biden a pris des décisions complètement différentes de celles de Donald Trump. Parmi elles, la sauvegarde de notre planète. Il veut que les USA fassent des efforts contre le réchauffement du climat. D'ailleurs, cette semaine, le président Biden a annoncé que son pays veut organiser un grand sommet, une grande rencontre avec d'autres pays pour la planète. Mais que penses-tu du retour des USA dans le dossier du climat ? Je pense que ça peut aider que ce soit plus Trump parce qu'il pollue beaucoup. Moi, je crois que c'est vraiment bien que Joe Biden ait repris un peu les choses en main parce que sinon, notre planète, à la fin, elle va ressembler à du caca. Je pense que c'est un pays qui... Il y en a en tout cas qui s'en foutent un petit peu. Et c'est comme ça qu'il y a 10 fois plus de pollution. Il faut commencer par diminuer l'utilisation du plastique et du pétrole. Je dirais aux usines de polluer beaucoup moins et d'arrêter de fabriquer beaucoup
de trucs. Fabriquer des voitures électriques ou hybrides. Il faut aussi trier. Et ce qui serait bien, c'est que leur montrer les effets que ça fait dans le monde. On a aggravé la situation, donc il faudrait descendre, mais un monde sans pollution, je pense que ça va prendre des années et des années. Merci aux élèves de l'école Sainte-Famille à Watermal-Boisfort pour leurs avis sur le climat, qui était l'un de nos mots du jour. Aujourd'hui, dans le Web Fun, on célèbre un grand retour. Oh yeah! Non, pas vous. Allez, oust, n'insistez pas. Je disais, aujourd'hui dans le Web Fun, on célèbre le retour de Raoul. Et pas dans n'importe quel rôle, dans celui de dépanneur. Vous inquiétez pas, monsieur Alain, votre voiture, je vais vous l'envoyer directement dans la porte de garage. Désolé. Et sinon, qu'est-ce qui nous attend du côté de la météo? Eh bien, du plus frais ou du pas chaud, c'est comme tu préfères. Ce qui est sûr, c'est qu'on va descendre sous les 0 degrés et qu'il y aura du vent. Du coup, tu peux faire comme Aglaé, notre star de la météo du jour. Tu enfiles un gros bonnet, un gros manteau et des grosses chaussures pour affronter l'hiver. Ou bien, tu restes au chaud et tu souhaites un très joyeux anniversaire à Julia et Amy qui ont 8 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire! Et avant de se quitter, je te propose un petit bonus. Il s'agit de cette magnifique fresque proposée par l'artiste français Guillaume Legros qui rend hommage aux migrants qui risquent leur vie pour chercher un avenir meilleur. Ces dessins, Guillaume Legros les réalise partout dans le monde et espère en installer un chez nous à Bruxelles. Alors là, tu te demandes, est-ce que je vais annoncer quelque chose de nouveau dans cette vidéo? Ou plutôt, est-ce que je vais te dire, abonne-toi parce que c'est déjà fini? Eh ben, c'est ça, hein. Abonne-toi, viens revoir d'autres vidéos et voilà, ce sera chouette. Je dois chanter aussi. Je vous propose une petite chanson. Clique, abonne-toi et partage. Clique, abonne-toi et partage.